Alors, pour parler de la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, on reçoit ce soir les députés Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, René Villemur, député du Bloc et porte-parole en matière d'éthique, et Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD pour le Parti libéral, je dois dire, a décliné notre demande de participer à ce panel. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Est-ce que vous vous attendez à ce que cette commission d'enquête fasse vraiment la lumière sur l'ingérence étrangère, alors qu'on ne peut pas tout révéler précisément pour des questions de sécurité nationale? L'équipe de la juge Hogg, qui préside la commission, a déjà dit que 80 des dossiers étaient classés. Monsieur Paulus. Bien, ça, on savait à prime abord que l'information secrète, top secrète, doit être gardée où ce qu'elle doit être. Par contre, on s'attend que la juge qui a été choisie, que tous les partis ici, on a accepté, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques avec la première commission d'enquête. Maintenant, avec la juge Hogg, on a tous donné notre confiance. Donc, à partir du moment où on donne notre confiance, on s'attend aussi à un résultat qui sera en conséquence. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir le détail, le fin détail qui doit être gardé secret, des considérations de sécurité nationale, mais on doit être capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé ou si s'est passé un événement précis. Puis du côté conservateur, on est particulièrement préoccupé parce qu'on a vécu, on sait que de nos candidats, même de nos députés qui ont perdu leur élection à cause de l'ingérence. Donc, on devra avoir quand même une bonne idée de ce qui s'est passé, sinon ça ne donne rien. Bon, alors ça, vous affirmez ça, M. Paulus? Absolument. Bon. René Villemur, est-ce que dans ces conditions, est-ce que c'est vraiment utile, cette commission? La commission est utile. On a demandé au Bloc une commission indépendante et publique. Dans les deux cas, ça devrait être correct, mais il y a toujours un équilibre difficile et périlleux entre la confidentialité ou le secret et puis la transparence. La commissaire, hier, a fait état de son désir de transparence, mais on comprend qu'elle a des contraintes importantes. Cependant, en matière de caviardage, pour avoir participé à quelques mandats sur la sécurité nationale, il y a parfois des choses qu'on ne peut pas dire, mais qu'on peut résumer. C'est pas nécessairement blanc ou noir. Alors, oui, ça va être difficile, mais je crois que la juge a en tête tout ce qu'il lui faut pour permettre aux Canadiens et aux Québécois de comprendre un peu plus, avec les limitations, là, mais je pense qu'on va comprendre un peu plus parce que pour l'instant, je trouve que le gouvernement canadien est tout à fait naïf face à l'ingérence étrangère. On y reviendra si vous voulez bien. Entre-temps, M. Boulris, je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, je suis assez d'accord avec mes collègues. Nous, au NPD, on veut que ce soit le plus transparent possible et surtout que l'objectif principal soit atteint, c'est-à-dire qu'on en apprenne davantage, mais aussi peut-être rassurer les électeurs et les électrices sur notre capacité d'avoir un processus électoral intègre et en qui on peut avoir confiance. Parce que dans un système démocratique, si les citoyens n'ont pas confiance dans les mécanismes, ça donne des résultats qui peuvent être extrêmement dangereux, des dérapages également sur la place publique, dans la discussion publique. Et nous, au NPD, on est aussi contents qu'après la Chine et la Russie, on ait inclus l'Inde avec le régime Modi pour voir s'il n'y aurait pas des possibilités qui ont eu des influences ici au Canada ou au Québec là, dans les dernières années. Justement, parlons-en de l'ingérence comme telle, parce que l'autre question qui sous-tend cette commission, c'est pourquoi le Canada n'a pas réussi à se prémunir contre cette ingérence si on en vient à conclure qu'il y a bel et bien eu ingérence. Monsieur Paulus, d'abord. C'est une très bonne question. Et premièrement, pourquoi le gouvernement libéral n'accepte pas de mettre en place un registre des agents étrangers, par exemple? C'est des choses qui sont demandées, des outils légaux disponibles, qui pourraient permettre de contrôler les allées et venues des personnes qui viennent travailler sur le territoire canadien. Ça, c'est des questions aussi qui se posent à savoir pourquoi. Également, est-ce que je vous interromps, est-ce que vous pensez que forcément cette ingérence se fait sur le territoire canadien? Bien, c'est sûr que ça peut venir de l'extérieur, ça peut se faire à distance via les moyens de communication, bien entendu. Mais c'est ça, là, il faut faire attention aussi parce que le mandat actuellement, c'est vraiment de faire la lumière sur les deux élections. La 43e, 44e élection, c'est là qu'il y aurait eu de l'ingérence étrangère confirmée et c'est ce qu'on veut savoir, ce qui s'est passé. Il reste énormément d'autres volets d'espionnage ou d'ingérence étrangère sur le territoire canadien qui concernent d'autres choses que des élections. Mais là, la juge Hogg, elle a un mandat qui est très court, elle a un résultat à rendre dans un délai très court, et c'est pour ça qu'on doit se concentrer sur les élections. Mais il reste que les outils, la question était de savoir, est-ce qu'il aurait pu y avoir des choses qui auraient été faites avant? Il y a différents outils qui auraient pu être mis en place.
les libéraux actuellement avaient accepté. Monsieur Villemur, chez vous, est-ce que c'est ce qu'on dit, qu'il y a des choses qui auraient pu ou qui auraient dû être mises en place avant? Bien, premièrement, tout au long du printemps dernier, on a nié qu'il y avait un problème. Soudainement, on a nommé un rapporteur, puis on a nié le fait qu'il était en conflit d'intérêts. Et il faut comprendre que le gouvernement ne s'est pas précipité. Le fait que l'ingérence survienne dans les élections pour le cas de la commission, mais il ne faut pas être naïf également, dans les brevets, dans les universités, c'est également le cas, là. Je pense que c'est un peu le résultat d'une absence de politique étrangère claire de la part du Canada. L'idée, c'est que le Canada n'a pas l'air d'avoir une communication optimale avec ses alliés, ni même avec ceux du Five Eyes, parce que ceux-ci ont été plus vigilants et ont agi plus tôt, notamment mettant en place des outils comme le registre, en effet. Mais je crois que là-dessus, il existe une déficience ou une volonté de ne pas voir. Et puis, ça relève encore là, je le disais plutôt, d'une certaine naïveté. Et cette naïveté-là, elle est dommageable. Monsieur Boulris, est-ce que le Canada doit être plus prudent? Bien, plus prudent, plus vigilant. Encore une fois, c'est un peu la marque des libéraux qui se traînent les pieds. Hein. On ne les force pas à le faire, ils ont tendance à rien faire, encore une fois. Et c'est des questions qui sont fondamentales parce que c'est les agents étrangers. On est d'accord avec le registre public des agents étrangers, mais aussi voir dans les médias sociaux, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Avec l'intelligence artificielle, avec des gens qui sont peut-être des ordinateurs ou des trolls qui viennent de Chine ou de Russie, qui sont capables d'avoir des influences très, très grandes sur l'opinion publique, qui sont capables d'avoir des tendances sur les médias sociaux ou alors vraiment de faire des campagnes de salissage sur des candidats ou des candidates. Ça existe, là, ça se fait déjà. Et on l'a vu aussi, l'influence de la Russie de Poutine dans les élections américaines. Si ça se fait là, il n'y a pas de raison qu'ils vont s'empêcher de vouloir déstabiliser un régime ici comme une démocratie comme le Canada. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Puis moi, j'espère qu'ils vont avoir un regard aussi sur justement les médias sociaux, l'intelligence artificielle, puis ces robots-là qui peuvent aussi influencer les citoyens et les citoyennes, malheureusement. Est-ce qu'on a les moyens actuellement de repérer appelons ça l'ingérence, là, de repérer donc ces actions-là d'ingérence potentielle? Écoutez, je n'ai pas l'impression qu'en ce moment, le CRS ou la GRC ont les moyens puis les ressources pour être capables de faire ça. Mais si on est sérieux, il va falloir à un moment donné dire, bien, au lieu de laisser tout ça aller, puis d'avoir des gens qui viennent complètement déstabiliser notre processus électoral, puis l'opinion publique, puis viennent faire vraiment des campagnes de salissage sur des candidats, mais il va falloir à un moment donné donner les moyens à nos forces policières puis aux services secrets pour être capable d'avoir une surveillance là-dessus. Sinon, c'est comme si on donnait les clés de la démocratie à Xi Jinping ou Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Et est-ce qu'on peut, parce que c'est une commission d'enquête qui peut révéler toutes sortes de choses, comme souvent le font des commissions d'enquête, au-delà parfois du sujet sur lequel elles enquêtent, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on obtienne des informations, disons, sur la politique interne canadienne, sur les communications en différents ministères, par exemple? Monsieur Paulus, je sens que vous aurez des choses à ajouter là-dessus. Bien, écoutez, comme je disais tantôt, le mandat pourrait être très large. Là, le mandat se concentre sur l'élection. On veut savoir, premièrement, est-ce qu'il y a eu de l'ingérence? Si oui, de quelle façon l'ingérence a lieu? Ça, c'est les premières questions à répondre. Et une des choses, par contre, qui était très importante, c'est d'avoir confiance. J'ai mentionné tantôt qu'on avait confiance à la juge Hogg. Mais de l'autre côté, le Parti conservateur s'est vu refuser d'être partie prenante alors que le Parti libéral a eu l'autorisation. Donc ça, il ne faut surtout pas qu'il y ait de doute au niveau de cette enquête-là, parce que sinon, tout ce qui va en sortir pourrait être complètement rejeté. Pour tous les partis, on a vraiment besoin d'une indépendance et d'avoir la certitude que ce qui va sortir de là va être clair, net et précis. Monsieur Villemur, est-ce qu'on doit s'inquiéter au gouvernement en ce moment? Écoutez, l'an dernier, il y a un agent du SCRS qui est venu au comité éthique et qui a dit qu'il y avait 11 candidats qui avaient été teintés par la Chine lors de la dernière élection. C'est une allégation, c'est pas une preuve, là. Mais chose certaine, il est temps que l'on prenne le taureau par les cornes. Et je ne crois pas que la SCRS, la GRC aient les moyens, mais je pense pas que la volonté politique n'était encore au rendez-vous. Tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant, c'est à l'arracher. Oui. Et puis, justement, c'est pas un signe de grand intérêt envers la chose. Je pense qu'on a tendance à pelleter en avant et maintenant, on a devant nous un gros problème. En terminant, en quelques secondes, M. Boulris, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous, est-ce que vous pensez que le gouvernement doit s'inquiéter de ce qui va ressortir de cette commission? Bien, je ne pense pas qu'il doit s'inquiéter si, en fait, les citoyens et les citoyennes en apprennent davantage sur comment ça fonctionne, sur les dangers qui sont peut-être présents et sur comment on va être capable peut-être de les contrer dans le futur. Je ne pense pas que le gouvernement devrait être inquiet. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis, au contraire, espérons que tout ce processus-là permettra de rétablir la confiance, comme le disaient mes collègues, puis surtout trouver des solutions pour éviter que ça se reproduise à l'avenir si ça s'est déjà fait. Merci, messieurs, de nous avoir parlé ce soir de ce sujet important. Merci beaucoup. Merci. Merci.